coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Teresa Harmonie. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve ici pour un tirage intemporel. Alors, je vais vous proposer deux choix. On va faire deux tas avec peut-être il y aura deux oracles. On va voir ça. Donc le premier du choix, nous allons faire 5 cartes comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est Oshozen, hein. L'oracle Oshozen. Et donc je vais en sortir 5. On complétera après forcément, hein. Et rien n'est fixe. Tant qu'il y a à dire, on va tirer des cartes supplémentaires. Voilà une qui saute. 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le deuxième tas. 1, 2, 3. Non. Ah, il y en a 2. Alors, on en est à 1, 2, 3, 4 et 5. On va mettre de côté et puis on va prendre quoi? On va prendre les portes de l'intuition. On va en prendre 5. 5. Qu'est-ce que je dis moi? Des tas de bêtises. Non, pas 5. Les 5 c'est déjà fait. On va en prendre 2. 2. Allez. Go. 2 cartes s'il vous plaît. Merci. Oh, écoutez, on prend comme ça, vient. Oh, il y en a même 3. Oh là, il y en a 3. Eh ben, on va les garder. Alors, ça fait que... ça nous fait 9 du coup. On va voir de ce côté-là, qu'est-ce que ça nous donne. 1, 2, 3, 4. On y est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'étais un petit peu toute mélangée dans ma tête. Alors, on va rester donc comme ça. Et là, ici, je vous propose la labradorite et le quartz rose. De ce côté-là, je vous laisse réfléchir au choix que vous voulez. Prenez le temps, mettez sur pause si vous le souhaitez. Et puis, on va commencer, nous, par la labradorite pour celles qui ont souhaité ce tas de la labradorite qu'on va mettre ici. Alors, on va commencer par le stress. Mais qu'est pas ça? Mais qu'est pas ça, la casa? Alors, ici. Oula, oui. Ça remue beaucoup dans votre tête. Non, ça, je vais les sortir après.
On verra après déjà celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, ça part un petit peu dans tous les sens, ça, dans votre tête. Et il va falloir tout remettre dans l'ordre. Et je sais même pas si... En fait, pour moi, hein, ce que ça me dit, c'est que vous voudriez mettre des choses en place, des choses en mouvement, en route. Vous ne savez pas dans quel sens aller, mais en plus, ça ne dépend pas de vous. Comment dire? C'est oui, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues un petit peu. Enfin, c'est l'impression que pour l'instant j'ai, mais on va développer après. Voilà, vous n'y arrivez pas parce que voilà. Puis en même temps, faut que vous reveniez un petit peu sur terre, n'est-ce pas? Et puis revenir un peu à cet ancrage pour que vos idées prennent forme, mais ce soit pas des idées qui partent dans tous les sens et tout s'évapore ou pas, mais ça fait de multiples choix et de vous pensez tellement à tellement de choses en même temps que c'est pas possible. Il faut vous recentrer un petit peu. Ensuite, là ce que ça me dit moi, c'est aller chercher donc plus vers l'ancrage. En fait, si vous avez oui voilà enfermé dans vos idées. Ou pour moi, c'est que on vous plus ça, oui. Non, pour moi, c'est plus on va quelque chose vous freine. Quelque chose du passé qui vous freine ou votre entourage qui vous freine, mais pas forcément de façon malveillante. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur pour vous de l'avenir. Parce qu'ils voient bien, eux aussi, prenez si ça vous parle, hein, que vous partez un petit peu, j'allais dire, un peu n'importe où et n'importe comment. Donc vous le sentez pas parce que vous vous sentez un peu, enfin voilà, tout, ça part dans tous les sens. On vous dit aussi là de revenir un petit peu, recentrez-vous. Et mais en même temps, je vous sens un peu enfermé dans certaines idées qu'on peut-être on vous a inculquées ou que les gens de votre entourage vous disent attention, ça, ce que tu fais, c'est pas. En fait, tu fais pas un peu n'importe quoi, mais c'est un petit peu ça. Alors, soit parce qu'ils s'inquiètent pour vous, soit c'est que ça ne correspond pas à l'éducation qu'on vous a donnée. En fait, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui. Ce que j'ai moi là, c'est plus dans l'artistique, on va dire, et qui forcément, qui peut-être financièrement ne vous apportera pas, alors là si on prenait au niveau professionnel, hein, dans ce que vous voulez faire, ça ne sera pas si rémunérateur que ça, mais pour vous, peu importe. C'est ça que vous voulez faire. Et votre entourage, ben voilà, eux, c'est pas trop, ils comprennent pas trop ça. Donc vous êtes plus du coup à vous taire un petit peu, à pas trop parler de tout ce qui se passe dans votre tête, parce que ça fuse dans tous les sens. Vous ne saurez même pas, pardon, je vous répète aussi, vous ne savez même pas dans quelle direction vous devez aller. Trop d'idées. Et en même temps, cette espèce de frein qui fait que ça, la famille, qu'est-ce que va penser la famille, que vont penser mes proches, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on m'a appris dans la famille, enfin à mes bases, à mes racines. C'est ce que j'ai moi. Après, vous, c'est ça que vous voudriez avoir aussi. Avoir plus de soutien, plus d'aide. Mais ça va se faire. Mais je n'ai pas au sein de la famille, ça va être compliqué. Pour moi, c'est plus de l'aide extérieure. Et demander de l'aide aussi à vos guides et demander de l'aide à plus haut, à qui vous voulez, à qui vous croyez. C'est c'est comme ça que vous pourrez dépasser aussi vos peurs, j'entends. Mais et puis vous ramenez toutes ces idées-là, ramenez tout vers le centre. Ces personnes-là qui vont venir un petit peu, pas vous raisonner, mais dire oui ça c'est bien, c'est ce que tu souhaites, mais reviens un petit peu à quelque chose du plus moins foufou, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc ça, l'aide vous l'aurez, mais ça va être lent, hein, puisqu'on a ici le ralentissement, ça va être lent. Sûrement, mais doucement. Parce que ça va vous demander euh,
beaucoup de travail hein, de remettre tout ça en place. Peut-être que vous, à la base, vous êtes quelqu'un qui est comme ça, hein, qui partait un peu dans tous les sens et votre famille a essayé toujours de vous ramener un petit peu vers l'intérieur, on va dire, avec attention, voilà, fais pas n'importe quoi, mais voilà, c'est ça aussi qui risque de vous traîner parce que vous portez quand même tout ce poids ou toute cette éducation. Et ce que les gens qui vous aiment, hein, qui ont peur pour vous, enfin voilà, tout ça, ça fait un poids qu'il faut porter, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. C'est ça que je veux dire. Vous y allez, mais tout doucement, parce que ça va vous coûter au niveau de ce qui se passe par rapport à votre entourage ou à ce qu'on pense de vous. Voilà, c'est par l'expérience. Hein. Il faut vivre, chacun est là pour vivre ses propres expériences. Et si on a peur de tout, ben on ne fait plus rien. Et c'est pas le but de la vie. S'il n'y a pas de soutien là par rapport aux gens qui vous entourent, s'il y a moins de soutien, on va dire, hein, vous allez le trouver, hein, ce soutien. Vous allez le trouver ailleurs. Et vous allez avancer malgré tout. Alors, ça ne sera pas tout rose, n'est-ce pas? Ça ne va pas être tout facile, mais surtout qu'avec votre sensibilité aussi, ça risque de vous peser aussi et avoir beaucoup de doutes. Mais ayez confiance en vous parce que il n'y a rien de négatif, sauf que ça vous demande à avancer un peu. C'est lourd à porter, quoi. Parce que vous voulez aller vite, vous voulez aller trop vite. Mais on va vous arrêter si vous allez trop vite. Hein. Ça, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on vous dit ici, la bonne nouvelle. Alors je les découvre. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça cadre ça, tout ça? Alors, la bonne nouvelle. Alors ça nous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc vous allez avoir, oui, des bonnes nouvelles. Moi je suis plus par rapport à ces personnes qui vont venir vous aider et aussi vous ramener un petit peu dans votre centre. Et ce sont des belles personnes qu'on va vous mettre autour de sur votre passage. Hein. Et qui vont vous aider. Et quand je vous dis, c'est ce que j'ai là ici aussi, ce sont des personnes un petit peu qui vont vous ramener au centre, mais qui fonctionnent un peu comme vous, qui ont aussi ce côté artiste. Vous serez sur la même longueur d'onde, hein, forcément, avec vous et ces personnes qui vont vous aider à avancer. Voilà, j'ai ça. Et donc, entouré de gens comme ça, qui vont vous aider, qui sont personnes qui ne se prennent pas la tête en fait, hein, qui sont un petit peu foufou comme vous, mais c'est un peu plus cadré, hein, un peu plus, à revenir dans leur, ils sont un peu plus centrés, pas cadrés, mais un peu plus centrés. Et donc vous allez être bien avec eux. Ben voilà, naturellement, vous allez être heureux, heureuse vous aussi. Alors, c'est surtout ça qu'on vous dit aussi. N'allez pas, l'égarement, c'est ça, c'est que ça fuse un petit peu partout. Et vous cherchez des réponses. Les réponses ici par rapport à la famille, leur soutien, même si ils vont vous donner peut-être un peu, hein, mais ça ne sera pas le grand truc spectaculaire, hein, je vous le dis. Alors cherchez pas non plus des réponses non plus dans votre mental. C'est votre intuition qui va vous guider vers les personnes qui vous correspondent, qui vont vous aider à avancer, lentement mais sûrement. Ils sont dans la même longueur d'onde, donc comme je vous l'ai dit, hein, leur joie de vivre, tout ça, ça va résonner en vous. Vous saurez que vous êtes avec les bonnes personnes. Hein. Mais aussi, l'intuition et vos ressentis pour vous laisser guider et pour là aussi, pour pas vous perdre. Je vous parlais tout à l'heure d'apprentissage. On est là sur cette terre ici pour apprendre. Et c'est ce qu'on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Et vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Donc, voilà, c'est compliqué là pour vous en ce moment même.
tirez-en des leçons, c'est ce que ça vous dit ici, et vous allez prendre confiance en vous, parce que vous allez quand même vous dépasser tout ça, à ces rencontres-là. Être plus sûr de vous, revenir un peu les pieds sur terre, et là, vous serez moins éparpillé. Hein. Et votre intuition, comme on vous disait là ici, suivez votre intuition, parce que votre intuition est celle qui vous souffle des messages. Alors suivez votre intuition. L'intuition, c'est vos guides, hein. C'est votre guide. Voilà ce que j'ai pour vous, les labradorites. Et puis on va pouvoir passer. J'espère que vous avez pu avoir des infos, que ça a bien résonné pour vous. Encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Et puis on va pouvoir donc passer au quartz rose. Allez, on va enchaîner, puisque les tirages ont été faits déjà. Et on y va. Quartz rose. Alors, est-ce que vous y voyez? Oui. On va mettre un petit peu plus haut. Quartz rose. Alors. Allez, on va les mettre plutôt comme ça. Alors. C'est ce que vous cherchez en ce moment même, hein, votre harmonie. Vous êtes en ce moment à la recherche un petit peu de votre être intérieur, de votre intériorité. L'harmonie, vous allez la trouver, voilà, restez dans le silence et méditer, c'est ce que j'ai là aussi pour vous. Trouvez votre côté... alors quand on parle d'harmonie, pardon, c'est ce que j'ai là, c'est que vous avez un côté trop vif. Et ce qu'on cherche à faire dans l'harmonie, c'est dans ce yin et yang, de trouver justement cet équilibre. Vous ne l'avez pas, cet équilibre. Vous êtes à la recherche de cet équilibre. Parce que vous êtes trop de questionnements aussi, là aussi, trop de questions. On vous a dit que vous devriez être forte. Et si vous avez une sensibilité, que vous soyez homme ou femme, beaucoup plus ce côté yin, ce côté féminin, plus, je ne sais pas si je ne suis pas en train de vous faire bouger la table là. Pardon si c'est le cas. Voilà, cherchez le côté féminin qui est en vous. Et ça va vous nourrir, vous apporter cette lumière intérieure que vous cherchez. Là, vous êtes trop dans l'un, trop dans l'autre. Revenez à cet équilibre-là pour vous sentir au mieux en vous. Ce qu'on a là ici aussi, hein, c'est le yin et le yang. Il faut vraiment trouver le féminin dans votre part masculine et le côté masculin dans votre part féminine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, la lumière. Allez chercher la lumière et arrêtez de tourner un petit peu les choses... ce que j'ai là aussi, vous tournez peut-être beaucoup de choses en boucle dans votre tête. Et ça crée toujours le même questionnement. C'est comme une boucle. Ça revient sans cesse en fait, hein, pour moi. Alors on va aller chercher après. Mais j'ai ça aussi. Comme si vous vouliez vous chercher cet équilibre-là, mais quelque chose du passé. Enfin, il y a quelque chose qui revient en vous sans cesse et qui vous fait que vous faites marche arrière en quelque sorte. Parce que peut-être on vous dit, il faut que tu sois fort, faut que tu sois forte. Et ça revient peut-être en vous, pourquoi tu vas aller chercher ce côté hyper féminin en toi. Pourquoi faire? Donc non. Il faut vraiment trouver ça et arrêter de tourner tout ça en boucle dans votre tête. Lâchez prise, laissez venir les choses. Mais aussi, il faut vous en donner la peine, hein, parce que là, on a la paresse. Vous pensez que ça va venir tout seul. Pas du tout. Hein. Parce qu'il y a il y a plein de choses aussi qui... Enfin, vous avez plein d'informations aussi, vous savez comment faire, mais c'est parti tellement en plusieurs petits morceaux, des éclats, des petits éclats comme ça, vous ne savez plus comment tout assembler dans votre tête, vous êtes éparpillé, alors comment tout assembler dans votre tête, vous vous donnez même pas la peine de le faire. Donc là, pas bien, pas bien, pas bien. Donc, je suis pas bien dans ma peau, mais bon, peu importe. La vie continue, je vais me traîner comme ça un petit peu, puis on verra bien ce qu'on va me mettre sur mon passage, sur ma route.
Si vous restez statique et que vous attendez que ça vous tombe au tout cuit, ça ne va pas le faire. Donc prenez-vous en main, quoi, c'est ça. Et vous, comment vous prendre en main? Voilà, commencez à réfléchir, revenez à votre intériorité. Et prenez conscience de vos deux facettes. Et c'est comme ça que vous serez plus connecté à ce chakra du cœur ici, et puis le plexus solaire. Vous allez tout rassembler, si vous prenez en main, rassembler tout, et vous allez pouvoir y voir plus clair et guérir, et trouver enfin cet équilibre. Parce que qu'est-ce qu'on vous a dit jusqu'à présent? C'est sois fort. C'est toi, fort ou forte, hein, c'est toi qui as tout en main, mais tu vas y arriver que si tu es dans la puissance et dans la force. On peut arriver à faire des choses dans la douceur. Écoutez-vous, trouvez l'équilibre, justement, pour pouvoir vous retrouver, vous, dans votre centre intérieur. C'est important ce qu'on vous dit là. Alors, l'important ce qu'on vous dit, c'est, oh, là, qu'est-ce qui se passe là? Tout est parti en éclats là, c'est bien le moment maintenant de tout assembler. Voilà, la disponibilité. Donc, c'est être disponible au changement, oui. Mais être disponible, mais pas... Je suis dispo, j'attends que ça arrive. Non, non, c'est je me bouge. Et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui. Tout va bien. Mais encore une fois, là, si vous voulez guérir... Alors, guérir, vous n'êtes pas malade, on est d'accord. Hein. Il y a cette guérison-là qui se fait... Quand vous aurez trouvé cette harmonie-là, ça se fera. Et être dans la force, c'est bien, mais ça peut aussi être vous enchaîner quelque part. Et ne pas pouvoir développer votre côté plus doux. Le revirement, voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Parce que du coup, si on peut voir les choses dans les deux sens, hein, prenez que si ça résonne, peut-être à ce moment-là, c'est que vous êtes plus dans la douceur et dans la fragilité. Et on vous dit, va chercher ce côté yang. Ça va dans les deux sens aussi, hein. Soit vous êtes trop yang, allez chercher le yin, et si vous êtes trop yin, allez chercher le yang. Là, on vous dit peut-être, oui, ça me résonne davantage hein, maintenant, c'est que ce côté yin, doux, pas paresseux, hein, mais ce côté yin, doux, fragile, ça vous fait que vous n'avez pas ce courage d'aller tout remettre, tous les morceaux en place là pour aller retrouver votre côté fort. Et c'est après la guérison ici que vous pourrez retrouver votre côté yang. Et ça vous dit ici, ça vous êtes prêt, n'attendez pas que ça tombe tout cuit, que ce soit dans le yin ou dans le yang, bougez-vous et rendez-vous disponible à toutes vos intuitions, à tout ce que vous êtes capable de faire pour retrouver cet équilibre. Rendez-vous disponible à un virage s'amorce, pardon. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. C'est une capacité qui vous permet de transformer le négatif en positif. Donc cette force-là, il faut la travailler, l'accepter, parce que ça fait partie de vous. Et vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez. Acceptez aussi le choix des autres et acceptez aussi de vous positionner. Montrez qui vous êtes. Montrez votre puissance aussi. Ça ne veut pas dire la puissance, c'est pas la colère, hein, on est d'accord. Montrez votre puissance, que finalement vous êtes bien dans votre centre, que vous avez trouvé cette harmonie et cet équilibre. Et tout en acceptant aussi, j'entends ce que les autres peuvent penser de vous, parce que vous allez modifier un peu votre façon de faire, vous allez modifier, vous allez être différente, les autres vont vous voir différemment aussi, et vous avec cet équilibre, vous allez vous sentir plus disponible aussi à tout changement dans votre alignement, bien positionné. Et donc vous pourrez, quoi que disent les autres, vous accepterez le choix des autres, mais vous pourrez aussi vous assumer aussi. Et pour la dernière, ça nous dit, ce que vous la voyez, oui, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, du coup ça nous dit bien ça, ce qu'il en est. Hein. N'oubliez pas qui vous êtes en essayant de trop chercher
le yin ou le yang, quel que soit dans le sens dans lequel vous prenez ce tirage-là, ça vous dit quand même que vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous appuyer sur vos acquis, accepter le choix des autres. Peut-être que d'autres personnes vont dire ben nous on raisonne plus bien avec lui ou avec elle. Peu importe, c'est votre histoire. C'est pas voilà, faites la paix avec tout ça et faites la paix avec votre histoire passée et construisez votre nouvelle histoire avec. Si vous êtes trop dans la féminité, trouvez l'équilibre en cherchant ce courage et cette force. Et si c'est l'inverse, pareil, trouvez l'équilibre, force et allez chercher la féminité qui est en vous. Allez, voilà, il y a un bouleversement, pour faire court, un bouleversement qui doit s'amorcer et qui va s'amorcer si vous arrêtez de penser que ça va arriver tout seul. C'est pas le cas. Et surtout, vous appuyez sur tout ce qu'on a pu vous apprendre, sur le noyau familial aussi. Vous n'êtes pas seul et puis aussi faire la paix donc avec votre histoire, avec votre vécu. Acceptez-vous. Voilà ce que j'ai pour vous en dernier. Acceptez-vous. Voilà les amis, on a fait le tour. J'espère que vous, les quartz roses, vous avez pu comprendre des choses. J'espère que ça a bien résonné pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, où je vous ai montré l'oracle, le rêve des chamans, où on a fait un petit tirage, vraiment express, hein, parce que je l'ai découvert avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, et j'espère que vous serez nombreux, justement, on est nombreuses à revenir voir ce que je vous propose. Ces tirages intemporels, je reprendrai aussi les charms, les tirages de breloques, hein, donc voilà, revenir un petit peu moi à mes passions et me retrouver un petit peu ici parce que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous si ça peut vous aider à avancer et aller mieux. Alors oui, parce que ça me fait plaisir de revenir avec vous parce que pendant ce laps de temps, c'est parce que j'étais très très occupée, j'ai fait plein d'autres choses. Sachez que les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, je les tournais la nuit. Et donc, quand même, j'ai décidé de dormir un peu maintenant la nuit et de me remettre un petit peu, voilà, reprendre un rythme un peu plus, un rythme sérieux, j'allais dire. C'est juste pour vous dire ça, c'est que maintenant, je vous ferai sûrement les vidéos les après-midi, quand je serai dispo, donc régulièrement le plus possible, mais je ne peux pas vous dire que je ferai ça toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, ça je ne peux pas vous le dire. Activez la cloche pour ne pas louper justement les prochains partages que je ferai avec vous. Et je vous dis à bientôt.